Hier, nous avons marché ensemble dans l'ombre de la tente, sous un ciel qui semblait fermé et silencieux. Mais ce matin, tout a changé. Regardez autour de vous. La nuit s'est dissipée, le voile s'est déchiré et une lumière nouvelle baigne l'horizon de l'histoire humaine. Ce n'est pas simplement un jour de fête ou une date sur un calendrier, c'est le moment précis où l'éternité a fait irruption dans notre temps. Le silence pesant des siècles, ce silence qui faisait douter les prophètes et pleurer les justes, a été brisé par le cri d'un enfant. La promesse n'est plus une encre séchée sur des parchemins anciens, elle est devenue chair, elle est devenue vie, elle est devenue souffle. L'attente est terminée, la victoire de la lumière a commencé. Pourtant, une fois les cadeaux ouverts et l'effervescence du réveillon retombée, une question peut surgir dans le calme de votre cœur. Et maintenant, qu'est-ce que cela change vraiment à ma vie, à mes luttes, à mon année 2026 qui approche? Ne commettez pas l'erreur de penser que Noël s'arrête à la crèche, comme on range des décorations dans un carton. C'est ici que tout commence. Car cet enfant n'a pas seulement reçu la vie, il a reçu un nom qui résonne comme le tonnerre pour les puissances des ténèbres et comme une caresse pour les cœurs brisés. Ce nom est Emmanuel. Ce n'est pas un titre honorifique, ni une belle appellation poétique, c'est une déclaration de guerre contre votre solitude. Dieu avec nous. Saisissez-vous la puissance vertigineuse de ces trois mots? Le créateur de l'univers n'est plus là-haut, lointain, intouchable, caché derrière les nuages de sa gloire, il est descendu. Il est ici. Il a franchi la distance infinie pour s'asseoir à vos côtés. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce mystère pour découvrir pourquoi ce nom est la seule clé capable de verrouiller vos peurs et d'ouvrir votre avenir. Restez avec nous. Ouvrez grand votre esprit. Ce matin, vous n'êtes plus jamais seul. Pour comprendre la révolution de ce matin de Noël, il faut regarder en arrière, vers ce temps où le ciel semblait être une forteresse imprenable. Pendant des millénaires, l'humanité a vécu sous le régime de la séparation. Dieu était saint et l'homme était perdu. Entre les deux, il y avait un abîme infranchissable, symbolisé par ce voile épais dans le temple de Jérusalem. Dieu était une présence redoutable, cachée dans le Saint des Saints, accessible une seule fois par an et seulement par un grand prêtre tremblant de crainte. L'homme cherchait Dieu à tâtons, il construisait des autels, offrait des sacrifices, espérant apaiser une colère divine qu'il ne comprenait pas toujours. La religion, c'était cela, l'effort désespéré de l'homme pour monter vers Dieu, pour crier vers un ciel souvent muet. Mais Noël, c'est l'inversion totale de cette logique. C'est le scandale de la grâce. Ce n'est plus l'homme qui monte, c'est Dieu qui descend. Le mouvement s'est inversé. Le Créateur a déchiré le ciel non pas pour nous juger, mais pour nous rejoindre. Il a quitté la splendeur indescriptible de son trône pour la paille rugueuse d'une étable. Il a échangé l'adoration des anges contre le regard perplexe de quelques bergers. C'est un vertige théologique absolu. La toute-puissance s'est contenue dans la fragilité d'un nouveau-né qui a besoin qu'on le porte, qu'on le nourrisse, qu'on le protège. Pourquoi une telle humiliation? Pourquoi ce Dieu avec nous a-t-il choisi de venir ainsi, sans armure et sans foudre? C'est parce que l'amour ne veut pas soumettre, il veut rencontrer. En se faisant petit, en se faisant proche, il a brisé la peur qui nous tenait à distance. Il a rendu son visage visible pour que nous puissions enfin le regarder sans mourir. Emmanuel, c'est la fin de la religion de la peur et le début de la relation d'amour. Ce matin, le voile n'existe plus. Il n'y a plus de barrière, plus de douane spirituelle, plus d'intermédiaire nécessaire entre votre cœur et le sien. Il est là, accessible, immédiat. La séparation est vaincue. Regardons maintenant la réalité en face. Nous vivons dans un monde hyper connecté, saturé de notifications, d'images et de bruits numériques. Nous sommes virtuellement reliés à des milliers de personnes et pourtant, jamais l'humanité n'a souffert d'une solitude aussi profonde, aussi glaciale.
C'est le grand paradoxe de notre époque. Nous sommes entourés, mais nous sommes seuls. Seuls avec nos angoisses à 3 heures du matin. Seuls face à l'incertitude de l'avenir. Seuls avec ce vide intérieur qui ni les succès professionnels, ni les divertissements, ni les relations superficielles n'arrivent à combler. Cette solitude moderne est un poison lent qui nous murmure que nous ne sommes pas assez, que personne ne nous comprend vraiment, que si nous disparaissions, le monde continuerait de tourner sans une hésitation. C'est précisément là, au cœur de ce vide contemporain, que le nom d'Emmanuel vient frapper comme un marteau, brisant la glace. Emmanuel n'est pas un concept théologique abstrait pour les philosophes, c'est une présence vivante pour les naufragés. Ce nom est l'antidote radical à l'isolement. Dire « Dieu avec nous », c'est affirmer qu'il existe une présence qui ne dépend pas de votre réseau Wi-Fi, de votre statut social ou de votre humeur du jour. C'est savoir que même dans le silence assourdissant de votre appartement, même quand le téléphone ne sonne pas, même quand vous avez l'impression d'être invisible aux yeux des autres, une lumière invisible mais réelle occupe l'espace à vos côtés. Il ne s'agit pas d'une béquille psychologique pour se rassurer, c'est une réalité spirituelle objective. Le christianisme n'est pas une série de règles morales à respecter pour être une bonne personne. Le christianisme, c'est Emmanuel. C'est Dieu qui traque l'homme jusque dans sa solitude pour lui dire « Je suis là ». Il s'assoit avec vous dans le métro bondé où personne ne se parle. Il est là dans la salle d'attente du médecin. Il est là quand vous pleurez en cachette. Il n'est pas venu pour observer votre vie de loin comme un spectateur critique. Il est venu pour l'habiter. Noël, c'est la garantie que l'isolement absolu n'existe plus pour celui qui croit. Vous pouvez être rejeté, incompris, abandonné par les hommes, mais vous ne serez plus jamais, jamais seul. Je vous invite maintenant à suspendre le temps. Au milieu de l'agitation de ce 25 décembre, du bruit de conversations familiales, du fracas des papiers cadeaux, ou peut-être du silence pesant de votre appartement, offrez-vous cet instant de répit sacré. C'est sans doute le moment le plus important de votre journée, un sanctuaire dans le temps. Fermez les yeux, là où vous êtes, ne serait-ce que quelques secondes. Prenez une profonde inspiration et laissez retomber la pression. Laissez s'évaporer les inquiétudes qui tentent déjà à ternir votre joie ou de voler votre paix. Oubliez ce que vous devez faire tout à l'heure. Oubliez les attentes des autres. Oubliez les regrets de l'année passée. Revenez au centre. Revenez à lui. Visualisez, avec les yeux de la foi, cette lumière dorée dont nous parlons depuis le début, cette clarté de l'aube qui vient remplir votre pièce. Elle n'est pas une simple image poétique, elle est la substance même de sa présence invisible. Laissez cette vérité descendre doucement de votre intelligence vers votre cœur, là où se logent vos émotions. Emmanuel est là. Il ne vous observe pas de loin comme un juge sévère, il vous enveloppe comme un manteau de grâce. Entendez cette promesse éternelle que Jésus nous a laissée dans l'évangile de Matthieu, une promesse qui a traversé 2000 ans d'histoire pour venir se poser délicatement sur votre esprit aujourd'hui. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, pas seulement les jours de victoire, pas seulement les jours de fête où tout va bien, mais chaque jour ordinaire, chaque jour gris, chaque jour de lutte. Dans le secret de votre cœur, ou même à voix haute si vous le pouvez, prononcez simplement ces mots comme une encre jetée dans la tempête. Tu es avec moi. Dites-le encore. Tu es avec moi. Sentez comme la solitude recule mécaniquement face à cette affirmation. Sentez comme la peur perd de son emprise toxique lorsque la lumière prend sa place. Vous n'êtes pas un orphelin spirituel, lâché sans boussole dans l'immensité de l'univers. Vous êtes accompagné. Vous êtes tenu par une main ferme. Vous êtes aimé d'un amour fou qui a choisi de descendre jusqu'à la boue pour ne plus jamais repartir. Gardez cette paix, ancrez-la profondément en vous,
car elle est votre véritable cadeau, votre héritage royal en ce jour de Noël. Cependant, il faut aller encore plus loin. Dire « Dieu avec nous », c'est magnifique, mais cela soulève une question brûlante, presque gênante. Avec quel nous Dieu est-il vraiment? Est-il seulement avec les saints, les parfaits, ceux qui ont tout réussi, ceux dont la vie ressemble à une belle vitrine bien rangée? Si Noël n'était que pour l'élite spirituelle, alors la crèche serait un palais de marbre interdit au commun des mortels. Mais la réalité est infiniment plus bouleversante. Regardez où il est né. Pas dans une clinique stérile, pas dans une chambre d'hôtel luxueuse, mais dans une étable, un lieu de travail, un lieu sale, un lieu qui sent la bête et la terre. C'est là que réside le message le plus puissant et le plus déculpabilisant d'Emmanuel. Dieu est descendu dans la boue de notre humanité. Il n'a pas attendu que le monde soit propre pour y entrer, il n'a pas attendu que nous soyons parfaits, présentables ou guéris pour venir nous rejoindre. Au contraire, il est venu précisément parce que nous sommes brisés, parce que nous sommes imparfaits, parce que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Connaissez-vous l'art japonais du kintsugi? C'est cette technique ancestrale qui consiste à réparer une poterie brisée, non pas en cachant les fissures, mais en les soulignant avec de l'or pur. L'objet cassé devient alors plus précieux, plus beau, plus résistant qu'avant l'accident. C'est exactement ce qu'Emmanuel fait avec notre vie. Il ne vient pas jeter ce qui est cassé, il ne vient pas vous juger parce que vous avez des failles, des échecs, des zones d'ombre ou des cicatrices que vous essayez désespérément de cacher aux autres. Il vient verser l'or de sa présence divine dans les fissures de votre existence. Il vient habiter vos lieux de honte pour les transformer en lieux de gloire. Il est avec vous dans vos rechutes, il est avec vous dans vos doutes, il est avec vous quand vous vous sentez indigne. Il n'a pas peur de la saleté de nos vies, car sa lumière est assez puissante pour tout purifier sans jamais être souillé. Alors, si vous vous sentez cassé aujourd'hui, redressez la tête. Vous êtes le candidat idéal pour le miracle d'Emmanuel. Vous êtes le terrain d'atterrissage parfait pour sa grâce. Noël n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un point de départ. Alors que 2025 s'achève et que l'année 2026 se profile à l'horizon, avec son lot d'inconnus, de défis et peut-être de craintes légitimes, vous avez un choix à faire. Beaucoup regardent l'avenir avec anxiété, peur de la maladie, peur du manque, peur de l'instabilité du monde. C'est humain, mais vous possédez désormais une arme secrète, une assurance indestructible. Emmanuel n'est pas seulement le Dieu du passé historique, il est le Dieu de votre futur immédiat. Il est déjà dans votre demain. Il vous attend déjà dans les mois qui viennent. Transformer Noël en carburant pour l'année à venir, c'est décider de ne plus avancer en tremblant, mais de marcher avec l'assurance de celui qui est accompagné par le roi. Imaginez l'année 2026 comme un chemin qui s'ouvre devant vous. Vous ne voyez pas tous les virages, vous ne voyez pas tous les obstacles, mais vous voyez la lumière qui marche à vos côtés. C'est cela le véritable cadeau spirituel, la certitude absolue que quoi qu'il arrive, il sera là. Si vous traversez une tempête, il sera dans la barque. Si vous traversez un désert, il sera la source d'eau vive. Si vous faites face à une montagne, il sera la force pour la gravir. Cette certitude est la source de la vraie paix, celle que le monde ne peut ni donner ni enlever. N'ayez pas peur de l'avenir, car Emmanuel y règne déjà. Noël n'est pas une date sur le calendrier, c'est un état d'esprit, une façon de vivre chaque seconde avec la conscience aiguë de sa présence. C'est cela la véritable spiritualité, vivre connecté. Alors, avant de nous quitter, je veux prononcer sur vous, sur votre famille, sur votre maison, une bénédiction solennelle. Recevez-la non comme des mots vides, mais comme une puissance agissante. Que la gloire d'Emmanuel illumine chaque recoin de votre foyer, que chaque peur qui tentait de s'installer chez vous soit chassée instantanément par l'éclat de sa lumière. Que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées tout au long de cette nouvelle année. Si ce message a touché votre cœur, s'il a allumé ou ravivé une flamme en vous, ne la gardez pas égoïstement. Partagez cette lumière.
Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui se sent seul aujourd'hui, à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est aimé et accompagné. Devenez vous-même un porteur de la bonne nouvelle. Nous sommes la Bible et notre mission est de rendre la parole vivante. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez en paix, Emmanuel est avec vous.